Je vais parler du programme Gang Stalking. Le Gang Stalking, c'est un programme d'expérimentation militaire. Ceux qui participent, c'est les militaires, les renseignements militaires, les agences de renseignement, les sociétés de sécurité, la police et leurs informateurs, les indicateurs. Ouais. C'est un programme d'assassinat organisé, d'harcèlement organisé, d'un harcèlement global, ouais, où toutes les techniques d'harcèlement sont utilisées. Ouais. Du cyberharcèlement, cyberpiratage, harcèlement de rue, harcèlement dans le voisinage. Ils utilisent les appartements autour pour faire du tapage H24 à tour de rôle, et dans la rue, théâtre de rue, vous voyez, harcèlement administratif, vous voyez, sabotage de toutes les sortes, surveillance H24, oui, et ils placent des caméras un peu partout, et c'est comme ça, ils organisent leur harcèlement dans la vie privée et à l'extérieur par des informateurs ou des gens des renseignements ou des francs-maçons. Oui. C'est un programme médico-psychologico-militaire. Oui. La psychiatrie, elle participe en discréditant les cibles. Au début, on isole la cible, vous voyez, avec des faux dossiers, avec des fois des montages vidéo, montages photos, avec une campagne de diffamation et d'injures, vous voyez, partout où la cible elle va, vous voyez, cette campagne de diffamation elle est faite par la police et les renseignements, vous voyez, à une personne lambda, quand il reçoit la police ou reçoit le renseignement, on le dit telle personne, et il est ici, il est ça. Un personne lambda, il va croire la police ou les renseignements. Il va jamais se douter que c'est une campagne de diffamation organisée, étatique. Vous voyez, on fait passer la cible pour les pires trucs, les pires diffamations imaginables et inimaginables. Tout ce qui leur passe par la tête. Il est terroriste, il est dangereux, c'est un trafiquant de je sais pas quoi, c'est un proxénète, c'est un terroriste, c'est un paria de la société, il est dangereux, nanani, avec des faux dossiers, des faux montages vidéo, des faux montages photos. Vous voyez, juste pour l'isoler. Vous voyez, juste pour l'isoler. Je prends juste une anecdote. Un frère à moi, il a pris le convoiturage. Ils ont appelé le gars qu'il allait faire le convoiturage avec sa voiture. Ils l'ont dit, oui, il faut faire attention, ne prenez pas avec vous, il est dangereux, c'est un terroriste, c'est un individu classé S, vous voyez, c'est un dangereux, c'est un blablabla. Ils peuvent inventer même, il y a beaucoup d'individus ciblés qui ont rapporté qu'il y a des campagnes de diffamation de pédophiles. Soi-disant, l'individu ciblé, c'est un pédophile, c'est un braqueur, c'est un voleur, c'est un tueur, tout est utilisé, vous voyez, pour diffamer, pour l'isoler, vous voyez, pour que les gens ils deviennent méfiants. Et comme ça, la cible, elle n'aura aucun appui,
Vous voyez. Et s'il va dans un nouveau endroit, pareil. Ils vont faire ça pareil partout, dans le voisinage, dans l'entourage, les commerces et tout. Ils vont faire passer les mêmes salades. Vous voyez, juste pour isoler la cible, pour que personne ne la croie, personne, et tout le monde il devient méfiant. Après, tous les ciblés, ils ont rapporté quand ils se déménagent dans un nouveau endroit, il y a beaucoup de déménagements. Et en fait, on fait partir les gens qui habitent, on les fait partir par la diffamation, en leur faisant peur et tout, en leur proposant des nouveaux appartements mieux, vous voyez, rémunération et tout ça. Comme ça, des immeubles entiers, des quartiers entiers, ils sont utilisés pour perpétrer le gang stalking, vous voyez. Et après, voilà, la campagne d'harcèlement dans le voisinage. Ils utilisent tous les appartements autour, tous les meubles, tout le quartier pour faire leur cinéma H24 à tour de rôle. 3-8, ils se relaient. Il y a une équipe du matin, équipe de l'après-midi et équipe de la nuit. Dehors et à l'intérieur. Vous voyez, surveillance H24, ils se relaient comme ça. Et ils harcèlent, ils font du tapage H24. Vous voyez, que ce soit à 3 heures du matin, 5 heures du matin, 9 heures, midi, 3 heures, 6 heures, il n'y a pas de temps pour les harceleurs, les stalkers. C'est un programme psychomédico-militaire d'expérimentation. On utilise des technologies, hautes technologies de renseignement et militaires. On utilise des fréquences radio, des fréquences micro-ondes, et on fait du tapage. Là, je suis en train de faire cette vidéo dehors, comme d'habitude, H24, les sirènes, H24, des klaxons, la nuit, la journée, week-end, hiver, été, piratage informatique, cyberharcèlement, cyberpiratage, destruction de biens, vol de biens, vous voyez, intrusion à domicile, sans effraction, vous voyez. Et la psychiatrie, elle est utilisée pour faire des faux diagnostics à la cible, en le faisant passer pour paranoïaque, schizophrène, délire persécutif, vous voyez, juste pour bien se protéger. Et c'est un programme gouvernemental, vous voyez, un programme gouvernemental. L'administration, la police, les renseignements, les agences de sécurité, vous voyez, les entreprises privées et ceux de l'État, tout le monde y participe, vous voyez, avec leur réseau d'indiques infiltrés dans tous les milieux, vous voyez, avec leurs armées d'indiques, et c'est un programme international, vous voyez. Il a commencé aux États-Unis, il s'est propagé partout, vous voyez. Moi, on l'appelle gang stalking en anglais. En français, on dit un harcèlement criminel en réseau. Vous voyez, harcèlement criminel en réseau. On dit aussi, vous pouvez chercher sur Internet, targeted individual, individu ciblé. On cible un individu, on met son nom sur une liste noire et on fait tout pour détruire tous les aspects de sa vie. C'est un assassinat progressif, physique et psychologique. Vous voyez, l'harcèlement, le tapage, tout ça, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les preuves. Des agressions, de l'intimidation, du tapage H24, du piratage informatique, de la diffamation et tout. Ça a été confirmé
même par un policier. Un policier qui m'a confirmé que tous mes harceleurs, c'était des indiques, des informateurs de la police et des renseignements. Beaucoup de Maghrébins, beaucoup de Blacks, des cités. Généralement, on les chope dans une affaire de drogue ou de prostitution ou un truc ou de braquage et on les fait chanter. Soit tu prends une langue, ils prennent une langue, tu l'enfermes, soit ils se mettent à collaborer et on les laisse faire leur business. Vous voyez, ils deviennent des informateurs. Et les informateurs, ils participent. On les envoie dans des missions d'harcèlement, des missions d'agression, des missions de surveillance, des missions de vol, des missions de théâtre de rue et des missions d'intimidation. Vous voyez, protégés par la police et les renseignements. J'ai les preuves. J'ai appelé les flics, ils sont jamais venus. Vous voyez. Toute la journée, les flics, ils sont là, ils tournent autour avec leur sirène H24 et pourtant je suis pas dans un quartier criminogène. Le jour que le jour où ils tentent de m'agresser, les informateurs, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, il n'y a plus les flics. Et pourtant, où j'étais, ils sont même pas 10 minutes, hein, le commissariat. Je les appelle, ils sont venus. Ils sont jamais venus. Ils sont jamais venus. Vous voyez. Les policiers, ils participent, ils reçoivent un ordre de ne pas intervenir, ils laissent faire. Vous voyez, ils ne vont pas venir embarquer, mettre en prison leurs informateurs. Vous voyez, ils sont envoyés, payés pour ça. Vous voyez, c'est un programme gouvernemental. Les médias, ils ferment l'œil, ils sont au service. La justice, elle protège. Vous voyez, l'administration, elle participe. C'est une mise à mort. Une destruction de l'individu ciblée par tous les moyens. Vous voyez, on détruit son entourage, sa famille. Vous voyez, on essaye de le piéger pour pour le ramener en prison, pour détruire son dossier, salir son dossier judiciaire. On essaye de le piéger pour l'interner de force, pour salir son dossier psychiatrique, le faire passer pour fou, malade, tout ça. Vous voyez, on essaye de le détruire économiquement, de le couper tous les vivres. Harcèlement au travail, on essaye qu'il perde son travail. S'il touche une pension, on fera tout pour qu'on le coupe s'il touche les acidiques, on le mettra des bâtons dans les roues pour le couper les acidiques. S'il touche les RSA, on fera tout pour le couper les RSA, pour le ruiner. Vous voyez, s'il va demander un appartement, on le fera tourner pendant 3-4 mois pour le rendre clochard, pour le ruiner. Vous voyez, même si on le donne un appartement, on va le donner un appartement dans un endroit stratégique. Vous voyez, c'est facile à surveiller de tous les côtés et dans un endroit facile à harceler. On le mettra, par exemple, comme un frère à moi, ils l'ont mis dans et vous imaginez au-dessus d'un pub, une boîte de nuit. Douf, 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 toute la nuit, juste à côté du train. Vous voyez. Et dans une route très fréquentée. Comme ça, on fera leur tapage, harcèlement. Ils peuvent organiser n'importe quoi. Ils organisent des travaux toute l'année, à l'intérieur et à l'extérieur. Ils organisent la circulation. Ils viennent dans un endroit, ils créent la circulation de toutes pièces.
Ils commencent tous à klaxonner, à faire des mouvements, des scooters qui tournent autour, ça klaxonne, ça accélère, des camions, ça devient, même si une ruelle peu fréquentée, ça devient une autoroute. Vous voyez, où la cible, elle vient, ça devient un squat. Ça devient un passage aérien. Les avions, elles passent H24. Ça devient le Bronx. Vous voyez, une guerre civile, tout le temps la sirène. Ouais, 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 ouais. Les appartements autour, H24, tous les jours, que Dieu fait. Ils sont là, ils font du tapage. Ils cognent au mur. Douf, 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 douf. Où ils traînent les meubles. Où ils font tomber des choses. Ou des travaux. Ou la télé à fond toute la nuit. Où ils mettent la musique à fond. Où ça crie. Vous voyez, l'essentiel, ils s'organisent pour faire le tapage. L'ascenseur. Toute la journée, ils n'arrêtent pas de monter et de descendre. Ça cogne dans la cage d'escalier. Ça cogne sur la barre du balcon. Beuf, 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 beuf. L'essentiel, c'est du faire du tapage et de l'harcèlement H24. Plus de ça, l'harcèlement informatique, de cyberharcèlement. Vous voyez, harcèlement par des trolls. Le troll, leur travail, c'est quoi? C'est insulter, diffamer, inverser les rôles et faire passer la cible pour ce qu'elle n'est pas. Vous voyez, faire le sale boulot tout simplement et faire leur harcèlement sur le virtuel. Vous voyez, en insultant, en faisant passer des messages indirects, ou, vous voyez, dans la rue, intimidation, filiature, harcèlement, on vous bouscule, on vous regarde mal, on vous provoque, on vous agresse, on invente tous les prétextes. Tous les prétextes, ils sont bons, en fait, c'est une guerre psychologique et physique. Vous voyez, les médecins, ils font des faux diagnostics, on vous invente des maladies, je sais pas quoi. Les psychiatres, ils payent gracieusement. Ils essayent de vous faire passer pour vous salir votre dossier. Ça, c'est le début. Après la cible, il y a la deuxième étape, quand on l'a fait pucer, une puce RFID. Soit pour une chirurgie dentaire ou une chirurgie n'importe quelle. Vous voyez, on le fait un accident, on le ramène à l'hôpital, on le plante. Soit chirurgie dentaire, on le fait une puce. Soit au milieu de la nuit, on le drogue ou un truc comme ça, et on l'intrusion sans effraction, et on le puce. Soit on l'envoie des indices, l'agresser et l'envoyer à l'hôpital, pareil pour le truc. Soit au vaccin, on l'injecte des nanoparticules. Après là, quand il est pucé, après le puçage, il y a les rayonnements, les armes non létales. Vous voyez, là, ça commence la torture électromagnétique par satellitaire et par relais téléphonique. Vous voyez, et là, on peut le traquer où il va. Vous voyez, même s'il n'est pas pucé, de toute façon, il est traqué. Mais la puce, ça sert juste à faire leur expérimentation. Comment détruire un organisme avec les rayons électromagnétiques, la réaction de l'organisme face au rayonnement, vous voyez, et tous les cibles presque, ils ont fait la première étape de l'harcèlement, et après, il y a la deuxième étape qui vont les deux ensemble, c'est l'harcèlement électromagnétique. Les cibles, ils sont brûlés par micro-ondes dirigées H24 toute leur vie jusqu'à y meurent, vous voyez, avec les armes à cancer, les armes électromagnétiques, vous voyez, avec la technologie secrète de l'armée, et et des renseignements, c'est qui participe? Les renseignements militaires, l'armée, les agences de sécurité, la police,
là c'est par renseignement civil. Vous voyez, là les francs-maçons et des milliers d'indiques informateurs, soit comme je vous ai dit des sans-papiers, soit des indiques qui se font choper dans des affaires, ils se mettent à collaborer, on les utilise pour ça. Il y a une vidéo que je la mettrai en bas là. Il y a un gars de Seattle qui a participé au gang stalking. Il parle de tout ça. Il parle de l'armée, des renseignements militaires, des renseignements civils, les agences de renseignement et de sécurité, de l'armée, l'aviation, la marine, tout ça. Et il parle de tout ça, les faux diagnostics qui fait par la psychiatrie, la justice qui dénie tout. Vous voyez, et je vais mettre le lien. Ex-gang stalking explained tactics and motives. Les motivations et les tactiques, voilà, utiliser les protocoles. Je vais mettre la vidéo, c'est une vidéo très intéressante. Et si monsieur Frédéric Laroche, il me regarde, s'il peut, bien sûr, traduire cette vidéo très intéressante. Voilà. Sur ce,